Bonjour à tous et à toutes, c'est l'agenda du catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car sur l'agenda du catch, nous allons faire notre toute première interview. Et aujourd'hui, on va commencer fort car aujourd'hui, je reçois Tristan Asher qui est quand même un des catcheurs les plus connus en France. Comment ça va? Salut, bah ça va, merci de m'interviewer pour votre première interview de catcheur, ça me fait vraiment plaisir. Bah, c'est nous que ça fait plaisir parce que quand même, je vais avoir la chance de t'interviewer. Donc j'espère que tu vas bien, tu vas répondre à mes questions. Il y a au moins 11 questions, j'espère que ça va aller pour toi. Non, pas de souci, on se questionne, c'est rien. D'accord. Donc si tu veux, on va commencer, hein. Bien sûr. On va commencer par une phrase banale qu'on pose à tout catcheur. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de pratiquer le catch? En fait, quand j'étais petit, je me suis levé un matin et j'ai retrouvé mon père devant la télévision. C'était un samedi matin devant Canal+. Il était en train de regarder, donc à l'époque c'était la WWF. Donc c'était, je crois que c'était l'Undertaker qui faisait son entrée. Et ça m'a scotché, je me suis assis et je suis resté devant en fait. Donc bah, après ça, Canal+, les droits ont sauté, je crois qu'ils avaient plus de catch. Je me suis retrouvé 4 5 ans sans voir de catch, j'ai toujours la même passion. Et Internet est arrivé et ça m'a permis de renouer contact avec le catch. Et puis après, bah, j'ai continué à l'insulter, à le suivre. Donc en fait, t'as une sorte de flash, quoi. Ouais, ouais, de flash de gosse en fait. Et depuis, j'ai pas lâché. D'accord. Donc quel est ton parcours pour arriver à un tel niveau? Alors moi, voilà, j'ai fait un parcours assez universitaire en fait. J'ai fait des longues et grosses études dans un domaine qui plaisait pas spécialement. Donc avant d'enchaîner sur autre chose, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me plaise vraiment. Et je suis parti 4 mois au Canada pour être entraîné par Lance Storm. Donc pour ceux qui connaissent pas Lance Storm, c'est un ancien catcheur de la WWE. Il a aussi été à la WCW, ECW au Japon. Enfin c'est un monstre technique considéré par beaucoup comme un des meilleurs catcheurs techniques de sa génération avec Dean Malenko, Chris Benoit, Eddie Guerrero. Voilà, c'était vraiment, il faisait partie du lot de catcheurs super techniques et très connus à son époque. Donc je suis parti là-bas 4 mois, où est-ce que je m'entraînais tous les jours, 4 heures par jour, rien que le catch, plus la muscu, plus tous les à côté. Et voilà, après en France, je suis revenu, j'ai commencé à catcher un petit peu à droite à gauche, je suis reparti aux États-Unis, j'ai été entraîné par Joey Ryan pendant 2 mois, par Johnny Goodtime aussi, c'est un des membres des Rockness Monsters qui catch notamment à la PWG, et Jesse Hernandez, un entraîneur local en Californie qui a entre autres entraîné Melina, euh, ancienne catcheuse de la WWE ou Hamson Kong. Voilà pour le petit parcours au niveau école. Et par tous ces coachs que t'es passé, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Bon, l'instant, il m'a tout appris. L'instant, ça a été mon premier entraîneur. J'avais jamais fait de catch avant. Et bizarrement, voilà, il m'a appris beaucoup de choses alors qu'au début, je parlais pas du tout anglais. C'est-à-dire qu'au début, je faisais que de l'imitation. Je voyais les gens faire et j'imitais en fait. J'ai toujours été assez fort pour l'imiter. Et, et donc, voilà, Lens, ça a vraiment été la base de toutes mes connaissances catchess. Et savoir qu'il a été aussi entraîneur à la WWE. Donc, c'est vraiment une énorme source de savoir. Et pédagogiquement, il est vraiment très fort. Il est capable de t'apprendre des choses, même si tu comprends pas le langage, même s'il y a la barrière du langage. Après, Joey et Jesse Hernandez, ça a été plus du catch un petit peu plus spotty, un petit peu plus PWG, vous voyez, un peu plus enchaînement de moves, un petit peu plus acrobatique, un petit peu plus voilà, californien. C'est vraiment du catch californien. D'accord, je vois. Donc on va passer aussi à une question qui concerne un petit peu enfin, ta vie. Qu'est-ce que ton entourage pense de ton statut en tant que un des meilleurs catcheurs français? Bah, mes parents sont très fiers. Mon père, il me suit de près. Voilà, dès qu'il y a un match qui est posté, il le regarde. Ma mère, c'est la même chose. Elle est un petit peu inquiet, ma mère. Voilà, je suis son fils, donc elle a toujours peur que je me fasse mal, etc., etc. Toute ma famille est assez fière de moi, surtout en ce moment. Donc, non, non, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Ils m'ont tout le temps encouragé, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont jamais empêché de faire ce que je voulais, ils m'ont jamais empêché de partir à droite ou à gauche, de prendre ma voiture pendant 10 heures pour aller catcher en Allemagne. Voilà, ça,
toujours été soutenu de ce côté-là et toujours encouragé à faire ce que je faisais. D'accord. Comment as-tu réagi lors de ta première victoire pour un championnat? Bah, je suis flatté, enfin, je suis heureux. Je représente une fédération, c'est-à-dire que voilà, derrière moi, c'est une fédération qui est représentée. Donc, la première victoire, bah, ça m'a fait plaisir. Et après, ça s'est enchaîné en fait. J'ai eu beaucoup de titres et maintenant, je représente beaucoup de fédérations différentes. Et c'est pas un fardeau, mais voilà, c'est un poids et ça me pousse à me dépasser encore plus pendant mes matchs, pendant mes prestations. Parce que les gens, quand ils me regardent, ils identifient une fédération, soit la FFCP, soit la ICWA, soit N-Catch, voilà. Et je me dis que si je me rate, bah, les gens se diront, bah ouais, mais cette fédération-là, en fait, elle est un peu bidon, vu comment il s'est raté aujourd'hui, Tristan Archer. D'accord. Pour toi, aller à la LE fait-il partie beaucoup d'autres de tes projets les plus fous? C'est pas un projet fou, hein, aller à la WWE, bien sûr, c'est un projet, bien sûr, c'est un rêve. Voilà, après, je suis pas très épais pour la WWE, voilà, je suis un petit peu en dessous des critères actuels à la WWE, je fais 93 kilos. Donc, bah après, voilà, j'ai eu des essais là-bas, ils me connaissent. Euh, j'ai pu bosser avec eux 2 fois à Londres. Donc, bah, déjà rien que ça, c'est quand même assez énorme. Il y a très peu de catcheurs au monde qui peuvent dire qu'ils ont été bosser à la WWE pendant 2 jours, enfin 2 fois 2 jours, parce que j'y étais 2 années consécutives. Et non, bien sûr que c'est un objectif et que ça sera la concrétisation de mes rêves. Peux-tu nous en dire plus sur ton travail à la LE à Londres, comme tu l'as dit? Ouais, c'est ça, à Londres, en fait, ils organisent des tryouts, voilà, c'est des sortes d'essais. Et ils font venir les catcheurs qu'ils trouvent le plus talentueux sur le continent, en fait. Donc je me suis retrouvé avec des Allemands, des Italiens, on était une quinzaine. Voilà, allemand, italien, anglais, autrichien et hollandais. D'accord. As-tu vu WrestleMania 32 et quel est ton avis global sur le show? Dans la WrestleMania 32, je l'ai vu live. Et honnêtement, au vu de la carte, je me suis dit, waouh, ça va être dur cette année. Il manque pas mal des gros noms, comment est-ce qu'ils vont faire, etc. etc. Et j'ai été extrêmement content du show. Franchement, honnêtement, c'est un des meilleurs WrestleMania que j'ai vu dernièrement. Surtout toute la première partie en fait. Les filles elles ont volé le show. Chris Jericho et Styles était très bon. Euh, le pré-show était très bon. C'est dommage qu'il y ait eu ce problème avec les portillons et qu'il y avait personne pendant le match avec Kalisto parce que je trouvais bon le match Kalisto Ryback. Et non, enfin, voilà, à part j'ai pas trop accroché au dernier match, mais sinon franchement l'ensemble de la carte était très bien. Les comment il s'appelle? Ah, je vais avoir un bug. Kofi Kingston, Biggie et puis Xavier Wood. voilà, les New Day. Leur entrance était énorme quoi. En Dragon Ball Z, moi j'ai kiffé, c'est ma jeunesse donc ça m'a vraiment fait un gros clin d'œil et j'ai trouvé ça super fort de leur part. Ben, quand on parle de l'UE, qu'est-ce que t'as pensé dernièrement? Enfin, je sais pas si t'as vu, il y a eu des news concernant la vague de renvoi de la l'UE. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Mais j'ai pas trop de choses à penser en fait, c'est une entreprise la WWE. S'ils pensent pas pouvoir faire d'argent avec certains catcheurs et s'ils pensent qu'ils sont en train d'en perdre, ben, ils sont dans leur droit de les renvoyer, tu vois. Enfin, Hornswoggle, Struggle, ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils s'en servent plus. Ouais, Euh, voilà, moi, à part Damien Chando, voilà, je trouve ça un peu dommage parce que je trouvais quand même que c'était quelqu'un qui avait d'énormes réactions auprès du public et qui n'avait pas encore montré tout ce potentiel. Après, il y a peut-être d'autres affaires internes, il n'est pas forcément au courant de tout, qui font qu'il a été relâché. Donc, je pense que tous leurs choix ont été justifiés et qu'ils n'ont pas commis d'erreur ou alors ils sont bêtes. Mais je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Honnêtement, voilà, c'est une énorme entreprise qui brasse des millions et des millions d'euros et de dollars. Donc, ils savent ce qu'ils font et moi je ne peux que valider leur choix. Très bien. Donc, que penses-tu du parcours de Sylvester Lefort et Marcus Louis? Alors Marcus Lee, je vais pas en parler parce que ouais, j'ai pas du tout suivi.
Je savais même pas qu'il était français à la base. Je savais même pas qu'il catchait à la base. Il est arrivé un petit peu comme ça, sorti de nulle part. Et, euh, et il a pas montré grand-chose, donc je préfère pas en parler tout simplement. J'ai pas, j'ai du respect pour ce qu'il a fait, et voilà, mais j'ai vraiment pas assez d'informations sur son parcours pour en parler tout simplement. Tom, bah, on est sorti de la même école. Voilà, Tom, savoir qu'il a été entraîné chez Storm 1 an et demi avant moi ou 2 ans avant moi, je sais plus. Et non, voilà, je l'ai vu catcher un petit peu partout en France, partir à la WS, la Wrestling Star. Voilà, faire beaucoup de matchs et après être signé par la WWE, donc bravo à lui, grand respect à lui. On n'est pas 1 million à être signé par la WWE tous les ans, donc voilà, un énorme respect pour lui. Après, je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas plus utilisé en tant que catcheur, tout ça, mais je sais qu'il a eu quelques blessures et que voilà, il a dû faire avec. Après, niveau micro, ça reste quelqu'un d'excellent et qui a su tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. Qui est pour ça qu'ils l'ont pas mal mis en tant que manager, c'est parce que voilà, il y avait ce petit truc au micro qui faisait que bon après voilà malheureusement la WWE doit faire des choix et s'ils ne pensaient plus faire enfin, plus pouvoir faire d'argent avec les deux catcheurs, ils les ont envoyés, ce qui est logique, c'est comme ça la WWE, c'est tout. En tout cas, on les souhaite le meilleur parcours à la TNA. Voilà, exactement. Ils ont bien rebondi, ils ont re-signé directement avec la TNS, ce qui est très bien pour eux. Donc, quel est le catcheur que tu admires le plus et celui que tu rêverais d'affronter? Waouh, il y en a énormément de catcheurs que j'admire ou que j'aimerais affronter. Honnêtement, voilà, je peux pas donner juste un nom comme ça. Euh, franchement, honnêtement, pour moi, tous les catcheurs sont à affronter. On apprend toujours quelque chose avec quelqu'un, même un catcheur moins expérimenté ou quoi que ce soit. On apprend toujours que ce soit sur soi ou sur les adversaires ou sur la façon de travailler. Ce que j'aime avec mon travail en France et ce qui a fait que je n'ai jamais été à la Wrestling Star, c'est que moi j'ai pu affronter des catcheurs du monde entier, des catcheurs d'origine voilà, de différentes écoles, etc., etc., etc. La Wrestling Star, j'aurais pu y aller plusieurs fois. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, la Wrestling Star, c'est une promotion en France qui compte énormément de dates, quasiment tous les week-ends, mais qui a un roster fermé. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, vous n'avez plus le droit de travailler pour d'autres promotions. Et ça, c'est ce qui me gêne un petit peu. C'est-à-dire que au bout d'un moment, au bout de 6 7 mois, en fait, j'aurais déjà catché tous les mecs de la Wrestling Star et j'aurais refait des mêmes matchs, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu avoir à faire. J'ai toujours voulu miser sur l'expérience et sur la diversité de mes adversaires. Et ça a payé ses fruits. Au cours des dernières années, j'ai pu catcher contre Paul London, Brian Kendricks, Tommy Yen, Jonathan Gresham, euh, Doug Williams, Ultimo Dragon, voilà. Et voilà, là je cite que les gros noms. Après, j'ai catché contre d'autres catcheurs dans d'autres promotions, Joe Legend, l'actuel champion de la WXW, Ian Simmons. Et voilà, j'ai pas de catcheur, pour revenir à la question, j'ai pas vraiment de catcheur que j'idolâtre. J'aime tous les styles de catch et tous les catcheurs. C'est pour faire l'hypocrite, mais voilà, tout le monde a quelque chose. Et si je devais donner un nom de 5 personnes que je voudrais catcher actuellement, je dirais Dolph Ziggler, Sami Zayn, Kevin Owens, Tommy, même si j'ai déjà catché, je veux catcher contre lui. Et Chris Hero, j'ai déjà catché contre lui, mais ça m'a vraiment donné un très bon match, et d'ailleurs qui est disponible sur YouTube depuis peu. Et, j'aimerais bien encore refaire un match contre lui. Et tous ces combats, ça t'a apporté quoi pour toi? C'est énormément d'expérience en fait, on apprend énormément à travers les combats. C'est comme, c'est comme un vrai sport enfin, c'est comme un sport de combat en fait. Plus on tombe sur des adversaires expérimentés, plus on doit adapter son jeu, plus on doit élever son jeu. Et c'est en élevant son jeu qu'on acquiert l'expérience et qu'on acquiert de nouvelles techniques, de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de bosser. Et en fait, catcher contre plein de catcheurs différents, contre quasiment chaque semaine un catcheur différent, et ça permet d'élargir sa gamme de travail, d'élargir son panel de techniques, de prise, etc., etc. Donc c'est vraiment très très bien. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Pourquoi, selon toi, le catch français ne décolle pas? Est-ce un manque de mise en avant par les médias ou il y a d'autres raisons? Il y a beaucoup de choses qui font que le catch français est un peu fermé sur lui-même. Déjà les médias, il faut savoir que dans les années 80, le catch
qui était diffusé sur TF1. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas su s'adapter à la mouvance et au public. Ils sont restés sur ce qui marchait dans les années 60-70, donc forcément, au bout d'un moment, les gens s'en sont lassés et ça a totalement disparu de la télévision. En France, vous demandez à une personne d'une trentaine, quarantaine d'années, ils vont dire ce que c'est le catch. Bah, c'est un mec qui va mettre une fessée à l'arbitre pour se faire disqualifier, ou c'est des filles qui vont se mordre les pieds pendant les matchs, etc. etc. S'ils n'ont pas vu la WWE entre temps, c'est ce qu'ils vont vous répondre. Donc on a vraiment une mauvaise image du catch en France. On a vraiment l'image du catch un peu clownesque, un peu cabaret. Après, il y a aussi en partie les promotions de catch en France. Pas toutes, hein. Heureusement qu'il y a beaucoup de promotions en France qui travaillent correctement et qui font les choses bien. Mais il y a pas mal de petites fédérations, voilà, ils se disent ouais, ben, le catch c'est ma passion, je vais me mettre à faire des jeux de catch. Ils arrivent dans une ville, ils sont tous en t-shirt Quechua, il n'y en a pas un seul qui va en salle de muscu, il n'y en a pas un seul qui a été s'entraîner dans une école, ils ont tous appris ça dans leur jardin sur des matelas. Et voilà, les spectateurs viennent, voient ça, et ils disent ah c'est ça le catch français. Ah bah par rapport aux États-Unis, c'est sûr c'est de la merde. Donc forcément, derrière, quand tu dis à quelqu'un ouais je suis catcheur pro, ah ouais mais c'est nul le catch. Et t'es obligé de te justifier. Et moi ça va, ils tapent mon nom sur internet, il y a beaucoup de vidéos et généralement les gens changent d'avis immédiatement. Mais c'est pas la majeure partie de la population quoi. Donc c'est sûr que ça aide pas le catch en France. Et on n'est pas non plus aidé à l'étranger en fait au moment. Toute cette image du vieux catch français, ils l'ont à l'étranger aussi. Donc pour un catcheur français, je prends mon exemple, c'est très difficile de s'imposer à l'étranger. J'ai réussi à le faire, mais ça demande du temps en fait. Parce qu'ils partent avec des a priori et il faut lutter contre ces a priori et leur faire comprendre que c'est pas ça le catch français. Le catch français, il y a des très très bons éléments, il y a vraiment des choses à sortir. Je pense à Peter Fischer, il y a Senza, dernièrement, Cormac, qui font vraiment de très très gros matchs. Amal Winchester, voilà, côté des filles, elle est vraiment super forte. Et il y a Shana, même si elle est portugaise, elle a été naturalisée française. Il y a la Miseria, Napoléon, enfin, il y a du bon monde, il y a du bon monde à voir. Et il faut pas hésiter à regarder du catch français quand c'est qualitatif. D'accord, donc ça me fait une belle transition pour parler du catch en France. Pour toi, quel est ton meilleur match de catch? Mon meilleur match, pareil, je pourrais pas en donner un seul, mais je peux vous en donner plusieurs. Euh, je mets ma match Tony Yen déjà, tous, contre John Gresham, contre Chris Hero, contre Peter Fischer. Voilà, c'est un catcheur français et pourtant on fait des bons matchs. Donc, non, non, ouais, c'est ça mon top 3 on va dire. End, Hero, Gresham et juste derrière Peter Fischer. D'accord. Alors, comment pourrait-on faire taire les clichés véhiculant sur le catch en France? Comme les fameux le catch c'est du fake ou le catch c'est pour les gamins, etc. Bah, il faudrait lutter contre toutes les promotions comme je dis, qui, euh, qui donnent une mauvaise image du catch tout simplement. Comme j'expliquais tout à l'heure, voilà, les gens qui sont pas formés, qui vont pas au gym, qui font ça par passion entre guillemets. Donc apparemment, ça les excuse directement de faire ça de travers. Ils disent ouais mais nous on s'en fout, on le fait par passion. Ouais, le problème c'est que ta passion elle est en train de détruire l'image du catch en France, donc à un moment donné il va falloir te remettre en question. Et ça commence par ça. Après dans les médias il faut aussi interviewer les bonnes personnes. Généralement les catcheurs qu'on voit à la télévision, ben, c'est pas les catcheurs les plus en vue ou les plus aptes à se montrer à la télévision. Moi je pense à une vidéo dernièrement, c'est mon choix ou je sais pas quoi, d'une catcheuse française. Elle se retrouve face à une fille, elle est même pas capable de la maintenir ou je sais pas quoi. Enfin, waouh, tu parles de traitabilité, tu dis que t'es catcheuse, je sais pas quoi, et t'es pas capable de maintenir, de maintenir quelqu'un. Donc forcément ça aide pas. Et ouais, toutes les émissions tellement vraies, confession intime, où la production vient te chercher pour créer du buzz autour de ton histoire. Moi j'ai été contacté, je leur ai dit non, moi j'ai 2 masters, je suis posé tranquille avec ma copine. Bizarrement, ils n'ont pas voulu
faire de sujets sur moi. Ils cherchent des gens, voilà, où est-ce qu'ils peuvent montrer un peu de conneries, que les gens se sentent un peu plus intelligents en regardant les gens à la télévision, quoi. Donc forcément, ça arrive, on retrouve des mecs dans leur douche, en train de se prendre pour je sais pas quoi, en criant je suis spécimen. Même si j'ai rencontré le jeune homme derrière et qui m'a dit que voilà, c'était arrangé avec la production, euh, l'image, voilà, elle a quand même pris un coup derrière, hein, je suis désolé, mais donc voilà, c'est ces petites choses-là à voir, à refaire, et ça prendra du temps, et ça se trouve, ça se fera même jamais, mais tant pis, hein, il faut avancer, avancer quand même, et je me suis jamais arrêté à ça pour catcher et pour performer un petit peu partout en Europe. Donc quand on veut, on peut. Malgré les difficultés, il y a toujours moyen de sortir quelque chose de positif de tout ça. D'accord. Et pour terminer, quels sont tes projets pour les mois à venir concernant ta carrière? Alors dans les mois à venir, je peux pas en parler, mais il y a une très grosse surprise qui va arriver là d'ici quelques semaines, je pense. Et, euh, et je pense que ça va faire beaucoup de bruit, vraiment beaucoup de bruit. Dans 2 semaines, enfin ce week-end, je suis à la FFCP, à Supélec, avec la présence de Tom Maroufa d'ailleurs. Savoir si, s'il va vouloir s'en prendre à mon titre ou pas. Et dans 2 semaines, je suis à Révolution à Maubeuge pour la ICWA où je vais affronter Tommy End pour le titre de champion du monde de poids lourd de la ICWA qui est détenu actuellement par Tommy End. La semaine suivante, je suis à côté de Laval, de nouveau pour la ICWA. Je sais pas encore qui je vais affronter, pour quel titre. J'espère que j'aurai battu Tommy et que je récupérerai sa ceinture. Mais c'est pas encore c'est pas encore arrivé, donc je sais pas le match tout de suite. Ensuite, vous me retrouvez pour un stage, je crois, à la ICWA le 11 et 12 juin. Je devais partir en Italie début du mois de juin, malheureusement, il y a des élections à Rome et la salle de gala a été réquisitionnée, donc je ne pourrais pas performer là-bas, donc c'est reporté au mois d'octobre. Et voilà, c'est à peu près tout là pour les quelques semaines à venir. Ah oui, aussi, j'ai un stage en juillet. C'est un petit peu plus tard, mais c'est un stage assez cool. J'avais déjà fait l'année dernière. C'est un stage d'une semaine en fait pour Aya. C'est à côté de Lyon. C'est du 18 juillet jusqu'à la fin de la semaine, je crois le 22. Et c'est en pension complète. J'en parle parce que c'est intéressant. Le principe d'un booster aussi, c'est en pension complète. Donc c'est deux stages assez intéressants puisqu'ils proposent des logements. Donc pour ceux qui veulent venir, voilà, il y a un moyen d'être logé sur place et c'est 8 heures par jour. Donc chez Booster, ça sera 16 heures de catch et chez Aya, ça sera 8 fois 5, 40 heures de catch en une semaine. Donc c'est quand même des gros horaires, des gros volumes d'entraînement et c'est très rare en France que l'on puisse participer à ce genre de choses. Alors j'ai oublié une petite question. Quel Ouais. conseil donnerais-tu pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans le catch? Par exemple, on sait très bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le catch en regardant le catch. Quel conseil le donnerais-tu? Alors, bah, il y a plusieurs conseils à suivre, hein, tout simplement. Commencez par faire du sport. Le catch, c'est un mélange de plein de disciplines différentes. C'est un mélange de plein de sports de combat différents. Et il y en a de plus en plus qui se mélangent dans le catch. Si on peut voir, avant, c'était très très axé lutte, très très axé voilà, grappling, etc., etc. Maintenant, il y a du Muay Thai, enfin, il y a plein de sports différents. Muay Thai, Kung Fu, tous les sports de pied-point, etc., qui sont incrustés en plus dans le sport, dans le catch. Donc voilà, inscrivez-vous déjà dans une école de, de sport de combat. Déjà, ça vous donnera des attitudes pour être sur le ring. On n'aura pas l'impression que vous êtes là pour venir faire vos courses. Ensuite, aller au gym. Parce que voilà, ne pas aller s'entraîner et ne pas faire de cardio ou de musculation, c'est très mauvais pour vous et votre condition physique. Les gens qui me disent ouais mais Kevin Steen par exemple il est gros etc. Moi je pense que Kevin Steen doit s'entraîner au gym plus que quiconque. Il a beau avoir un peu de bite tout ça, je pense que c'est parce que il fait pas super attention à ce qu'il mange. Mais derrière il y a l'entraînement qui suit. Et ça se voit physiquement comment il bouge sur le ring, comment il arrive à apporter ses adversaires avec une très grande facilité. Il reste pas chez lui à se reposer, il va au gym et c'est quelque chose d'important pour tous les catcheurs et pour tous les sportifs en général. Et le dernier conseil, c'est de trouver une école de catch près de chez soi, ne pas apprendre tout seul et apprendre avec des professionnels. Alors des professionnels, généralement, ils ont un ring, ils vont pas vous faire vous entraîner
sur un matelas ou sur des tapis d'IMA. Donc si vous arrivez dans une école et qu'il n'y a pas de ring, dites-vous que vous êtes peut-être face à des clowns, tout simplement. Ou alors je suis pas au courant d'écoles qui s'entraînent sans ring, même ponctuellement, hein. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui peuvent pas laisser leur ring toute la journée ou toute la semaine et qui le mettent de façon ponctuelle. Là, ça reste correct. Mais une école qui n'a pas du tout de ring, posez-vous des questions, quoi. Et puis, pour aider un petit peu, pour trouver une bonne école, il suffit d'aller regarder sur Internet, de taper le nom de la promotion sur YouTube, de regarder ce que ça donne les matchs qu'ils proposent live et de vous faire un avis sur le niveau des personnes qui vont vous entraîner, tout simplement. D'accord. Donc, en tout cas, merci Tristan Asher de m'avoir accompagné pour cette interview. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ben, merci à toi, c'était très sympa. Je parle beaucoup, je suis désolé, mais pour moi, ça fera de quoi écouter à vos lecteurs. Voilà, et c'est en tout cas ce qui est mieux. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis ciao ciao tout le monde.